Lucifer, c'est une série sortie en 2016 et je vais vous en parler. Donc pour l'instant, il n'y a que 9 épisodes qui sont sortis, ce qui veut dire que la série peut encore changer de tournure, et elle n'est pas encore en VF, donc les extraits que je vous montre seront sous-titrés. Je sais qu'il y en a qui préfèrent comme ça, mais la VF, ce sera mieux. Donc plantons le décor. Le diable en a marre d'être le diable, il a l'impression d'être manipulé par son père, aka Dieu. Dieu. Il décide donc de prendre sa retraite et part sur Terre vivre une nouvelle vie. Et il a pas un petit air de Jean du Jardin d'ailleurs? Ah bref, il devient riche en ouvrant un bar avec sa pote Maze qui l'a suivi des enfers. Ou alors il était déjà riche en partant des enfers, parce que peut-être que ça paye bien d'être Satan. Je vais peut-être envoyer un CV. Bon, jusque là c'est très intéressant comme concept. Lucifer s'installe à Los Angeles, la cité des anges, haha, on se marre, et se mêle aux humains qui le fascinent. On va parler un peu du héros, Lucifer. En apparence c'est un homme, avec des traits de Jean du Jardin, s'il vous plaît ne niez pas, vous vous mentez à vous-même. Il a pris sa retraite, mais il lui reste quelques pouvoirs démoniaques. Il est immortel, très fort physiquement, il a des pouvoirs psychiques qui forcent les humains à lui avouer leurs désirs les plus noirs. Il est très persuasif, il peut obtenir tout ce qu'il veut de n'importe qui, si vous voyez ce que je veux dire. Vous devez penser qu'il doit cacher au peuple qu'il est le diable. Bah pas du tout, il s'en tamponne. Il se gêne pas pour le dire à tout le monde, pour se présenter sous le nom de Lucifer Morningstar, et je trouve ça sympa d'ailleurs. Dans les séries de super-héros, ils ont tout souvent tendance à cacher qui ils sont pour des raisons obscures. Et là on voit ce qui se passe. Quand il le dit à tout le monde, et ben en fait personne ne le croit. Faudrait que les super-héros fassent pareil. Là où vous vous demandez peut-être, que va faire Lucifer pour passer son temps sur Terre? Juste prendre l'air ou a-t-il des affaires? C'est là qu'arrive le gâchis. Ce bon vieux démon voit une chanteuse qu'il connaît personnellement mourir dans ses bras en se faisant tirer dessus. Lui il a rien car il est immortel, et ses vêtements aussi sont immortels. Et là, en bon diable à la retraite, il entreprend de retrouver l'assassin pour le punir. Et là il a beaucoup de chance car l'assassin a eu un accident de voiture très exactement 2 secondes après avoir tiré. Du coup il a pas trop de mal à le retrouver. Donc Lucifer lui pose des questions, il obtient des réponses, et il part faire son enquête dans son coin. C'est là qu'interviennent les gens qui d'habitude interviennent lorsque quelqu'un se fait tirer dessus. J'ai nommé... Non pas eux, non je parle de la police, et plus précisément de l'inspecteur Chloé Decker. Elle va donc finir par rencontrer Lucifer, il tente d'user de ses charmes, sauf que pour la première fois de sa vie éternelle, ça ne marche pas. Pas de chance Lucie. Ça le rend très perplexe et il décide de harceler cette pauvre flic pour comprendre ce qui cloche. Il résolve l'affaire, puis, à l'épisode suivant, il y en a une autre. Et on finit par comprendre qu'en fait c'est une série policière avec des enquêtes dans chaque épisode. Mais quel gâchis! Franchement, avec une telle idée de départ, Lucifer qui prend des vacances sur Terre, comment on peut tomber dans un tel vide créatif? Si vous ne voyez pas où je veux en venir, je vous explique. Voici une liste de séries impliquant un type qui n'est pas policier mais qui trouve quand même le moyen de bosser pour eux pour des raisons obscures. John Doe, Elementary, Psych, Monk, Le Mentalist, Blacklist, Continuum, Castle. Vous en avez peut-être vous-même en tête, tout ça pour dire que bon, plagiat Cyprien, placement de produit Apple. Et en ce qui concerne le caractère des personnages, c'est typique, c'est pompé à 600%, 6000%, même 6600% sur Castle. Il y a le mec prétentieux, insupportable, beau gosse, charismatique, pété de thunes que tout le monde aime, mais que toi tu le supporterais pas dans la vraie vie. Et de l'autre côté, la policière droite qui ne grille jamais un feu rouge, dans la police à cause de son père, la seule personne de la série qui n'aime pas le personnage principal. Et évidemment, le héros veut ce qu'il ne peut pas avoir, et s'incruste par un méli-mélo scénaristique dans chacune des enquêtes quotidiennes de la flic. Ah, et Castle est également tourné à Los Angeles. Bon, admettons, c'est une série policière. Est-ce une bonne série policière? Non. Clairement pas, ils parlent à des gens, ces gens les conduisent vers d'autres gens, qui les conduisent vers d'autres gens, et ces gens leur disent que le second gens à qui ils ont parlé sont coupables. Il n'y a jamais un seul indice, jamais de relevé d'empreintes, juste des pistes orales. Vraiment en termes d'enquête c'est ridicule. L'enquête c'est juste un prétexte pour faire traîner le scénario en longueur et réunir les deux protagonistes. Parce que du coup, le fil conducteur de la série, il nous est donné au compte-gouttes un peu dans chaque épisode, ce qui veut dire que c'est encore moins bien qu'une série policière, puisque vous pouvez pas regarder un épisode par-ci par-là. Mais sinon, est-ce une bonne comédie, car c'est aussi de la comédie? Bon ça c'est raisonnable on va dire. On pourrait parfois se passer des blagues vaseuses sur l'enfer et le paradis. Mais globalement c'est divertissant. C'est très loin d'être hilarant, et de toute façon c'est pas le but. Le scénario principal est tout de même intéressant et c'est ça qui vous colle à la série, parce que les enquêtes vous n'en aurez rien à battre. Vous serez un peu comme ça. Oh c'était lui le coupable?
Ok, je suis surpris, mais pas tant que ça. Je vais pas vous spoiler, mais en gros, le fait que Lucifer ait quitté les enfers pose des problèmes à Dieu, et il envoie l'ange Amenadiel, je crois, oui, pour le raisonner. C'est son frère, mais il est black, parce que si l'ange est noir et que le démon est blanc, c'est une série politiquement correcte. Autre problème, Lucifer est un héros qui nous est présenté comme, entre guillemets, parfait. C'est-à-dire qu'on l'adorera et qu'on le trouvera classe, et que son charisme est le point le plus important de la série. Le problème avec un héros parfait, c'est qu'il ne peut que nous décevoir, et Lucifer va vous décevoir, par ses actions, ses sentiments et ses décisions absurdes. Conclusion, Lucifer est indéniablement une mauvaise série. Elle n'apporte rien aux séries policières et les quelques innovations sont noyées dans une mare de clichés et de déjà-vus. Mais attention, j'aurais pu dire un océan de clichés, et j'ai préféré dire une mare, ce qui veut dire que la série n'est pas non plus achetée. Vous savez, peu importe si une série est objectivement bonne ou mauvaise, l'important c'est que vous preniez du plaisir à la regarder, et j'ai apprécié regarder Lucifer. C'est pas une série que je recommande, mais si vous la regardez, vous ne regretterez pas. Évidemment, vous pouvez en discuter si vous avez vu la série, c'est à ça que servent les commentaires. Je les lis tous et je répondrai si c'est intéressant. C'est tout pour moi. Ciao. What's your name? Lucifer. Apple. Exactly. My name's Beatrice, but everybody calls me Trixie. That's a hooker's name.